Alors, aujourd'hui, on va plonger dans un vrai mystère médical. C'est une histoire assez folle où un tout petit organisme, un simple ver, peut déclencher une cascade de maladies vraiment dévastatrices. C'est bien plus qu'une simple infection, on va le découvrir ensemble. Et ça nous amène à la question centrale, une énigme presque, absurde. Comment est-ce qu'un ver, bien tranquille dans la gorge d'un chien, peut faire pousser des os sur ses pattes? C'est ça la question. Un problème ici qui a des conséquences là-bas, ça paraît complètement fou, non? Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer. Pour comprendre tout ça, il faut commencer par le début. Et au début, il y a notre coupable, un ver nématode, un peu rougeâtre, qui s'appelle Spirocerca lupi. Et pour vraiment saisir l'étendue des dégâts, on doit d'abord suivre son voyage, un voyage vraiment tortueux à l'intérieur de ses hôtes. Son cycle de vie est, disons, assez complexe. Ça commence comme ça, les vers adultes sont dans l'œsophage d'un chien, là ils pondent des œufs qui, évidemment, se retrouvent dans les selles. Ensuite, qui arrive? Le bousier. Il mange les selles et avec les œufs. La larve éclot et commence à grandir à l'intérieur du bousier, mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Le parasite est malin, il a souvent besoin d'un complice. Et ce complice, c'est ce qu'on appelle un hôte parathénique. C'est un concept super important. En gros, c'est un animal, un poulet, un lézard, un petit rongeur, peu importe, qui va manger le bousier infecté. Le parasite, lui, il ne se développe pas plus, non. Il attend juste bien au chaud dans les tissus de cet animal qui devient une sorte de taxi. Et quand un chien mange ce taxi, eh bien c'est là que l'infection se produit. C'est même le scénario le plus fréquent. Et c'est aussi là que le vrai cauchemar commence. Une fois dans le chien, la larve se met en route. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Parce que le plus gros des dégâts, il n'a pas lieu à la fin, mais pendant le trajet. La larve traverse la paroi de l'estomac. Et au lieu d'aller tout droit vers l'œsophage, elle remonte par les artères jusqu'à l'aorte. Oui, l'artère principale du corps. Elle va y vivre pendant environ 3 mois, causant une inflammation terrible, des anévrismes. C'est une vraie catastrophe. Et seulement après tout ce carnage, elle migre enfin vers sa destination finale, l'œsophage, pour y former un nodule et commencer à se reproduire. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, une fois le ver bien installé. Mais non. Ce nodule, ce qu'on appelle un granulome, qui à la base est juste une réaction du corps pour isoler l'intrus, eh bien, il peut se transformer. Et c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment sinistres. C'est là que le parasite révèle son secret le plus mortel. Alors pour bien comprendre, mettons les choses en perspective. D'un côté, on a le granulome, un nodule contenu, une simple inflammation chronique qui sert de maison au parasite. De l'autre, une tumeur maligne, une masse invasive, une croissance de cellules totalement hors de contrôle, un cancer agressif. La question c'est comment est-ce qu'on passe du premier au second? En fait, le parasite mène une sorte d'attaque sur 2 fronts. Premièrement, sa présence constante provoque une inflammation chronique très intense. Le corps essaie de réparer, les cellules se divisent encore et encore de façon désorganisée. Et plus elles se divisent, plus le risque d'erreur génétique augmente. Et deuxièmement, on pense que les vers sécrètent des substances qui endommagent directement l'ADN des cellules. Alors, inflammation chronique plus dégâts sur l'ADN, c'est la recette parfaite, la tempête parfaite pour déclencher un cancer. Et attention, ce n'est pas juste un cas sur 1 million, loin de là. On estime qu'environ 25% des cas de spirocercose chronique, un quart donc, finissent par développer une tumeur maligne. Un chien sur 4. Ça montre bien que ce n'est pas un hasard, mais une conséquence quasi directe et terriblement dangereuse de l'infection. Et le cancer en question, c'est souvent un ostéosarcome. Normalement, un ostéosarcome, c'est un cancer des os, mais là, c'est un ostéosarcome extrasquelettique. C'est-à-dire que c'est un cancer des os qui pousse dans les tissus mous de l'œsophage. C'est une forme rare, particulièrement agressive et évidemment très compliquée à traiter. Ok, donc récapitulons. On a un ver qui cause une tumeur dans l'œsophage, donc dans la poitrine, c'est déjà énorme. Mais souvenons-nous de notre question du début, celle des os qui poussent sur les pattes. C'est maintenant qu'on y revient. Et croyez-moi, c'est là que l'histoire devient encore plus bizarre. La tumeur est dans l'œsophage. Les pattes, elles, se mettent à enfler et à fabriquer de l'os. Quel est le rapport? On pourrait penser à des métastases, mais non, ce n'en est pas. Alors, comment expliquer ce lien à distance? La réponse a un nom un peu compliqué, c'est un syndrome paranéoplasique. Plus précisément, on parle d'ostéopathie hypertrophique, ou OHI. Qu'est-ce que c'est? C'est une réaction du corps, à distance. En gros, la présence de la tumeur dans le thorax déclenche une sorte d'alarme dans l'organisme, et le corps réagit de manière totalement inattendue. Il se met à fabriquer massivement de l'os, de façon symétrique, le long des membres. Ce n'est pas le cancer qui se propage, c'est le corps qui surréagit à sa présence. Et comment ça marche? Eh bien, la théorie principale, c'est celle d'un réflexe neurovasculaire. C'est simple, en 3 étapes. 1. La tumeur dans la poitrine irrite un très gros nerf qui passe par là, le nerf vague. 2.
Cette irritation nerveuse envoie un signal qui, par réflexe, augmente de façon énorme le flux sanguin vers les membres. Et 3. Cet afflux de sang permanent surstimule le périoste, la petite peau qui recouvre les os, et ce périoste, sursollicité, se met à fabriquer de l'os encore et encore de façon totalement anarchique. Et à la radio, la différence est juste spectaculaire. Un os normal, c'est lisse. Mais un os touché par le HAS, c'est tout autre chose. On voit une réaction périostée massive. On parle souvent d'un aspect en pelure d'oignon parce que des nouvelles couches d'os viennent s'ajouter les unes sur les autres. C'est une prolifération complètement folle. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, il est temps de les assembler. On va retracer ensemble toute cette réaction en chaîne pathologique du début à la fin. Tout commence avec lui, le parasite, Spirocerca lupi. C'est l'étincelle, le premier maillon de la chaîne qui met tout le processus en route. Ce parasite, par sa présence et son action, cause directement la deuxième étape, l'apparition d'une tumeur. Un ostéosarcome directement dans la paroi de l'œsophage. Et enfin, troisième et dernier maillon, cette tumeur, à son tour, déclenche indirectement par ce fameux réflexe nerveux, le syndrome. L'OCT-PIP hypertrophique, la croissance osseuse sur les pattes. C'est une cascade parfaite et dévastatrice en 3 temps. Pour le dire autrement, le parasite ne cause pas directement les problèmes ostéopathes, non. Le parasite cause la tumeur. Et c'est la tumeur qui, elle, est le déclencheur de la maladie osseuse. Il y a un coupable et un complice. Le ver est l'initiateur, mais la tumeur est le relais qui provoque le symptôme le plus étrange. Alors, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'on peut casser cette chaîne? Une fois que tout est enclenché, est-ce qu'il y a un espoir de faire machine arrière? La réponse est à la fois pleine d'espoir et assez tragique. L'espoir, c'est que oui, c'est réversible. Si on arrive à retirer la tumeur dans le thorax, la croissance osseuse sur les pattes peut s'arrêter et même régresser. C'est assez incroyable. Mais la réalité, c'est que l'apparition de ces symptômes sur les pattes, c'est un signe très tardif. Ça veut dire que la tumeur est là depuis longtemps, qu'elle est déjà très avancée et donc, bien souvent, inopérable. Finalement, cette histoire de Spirocerca lupi, c'est un exemple fascinant et terrifiant des relations complexes entre un parasite et son hôte. Ça nous montre comment un simple ver peut être le chef d'orchestre d'une pathologie à plusieurs niveaux. Une infection, puis un cancer, puis un syndrome systémique, une véritable cascade. Et ça laisse songeur. Ça pousse à se demander combien d'autres mécanismes aussi complexes, combien d'autres secrets mortels comme celui-ci se cachent encore dans le monde qui nous entoure.